La fureur du dragon, titre original Way of the Dragon, est un film d'arts martiaux sorti en 1972, réalisé, écrit et chorégraphié par Bruce Lee lui-même. C'est aussi le seul film qu'il a entièrement réalisé durant sa carrière. L'histoire du film. L'histoire commence à Rome, où une jeune femme chinoise, Chen Qinghua, jouée par Nora Miao, dirige un petit restaurant chinois avec sa famille. Mais le restaurant est constamment harcelé par la mafia locale, qui veut s'emparer du lieu pour construire un commerce plus rentable. Les hommes de la mafia viennent régulièrement menacer, frapper et intimider les employés pour les forcer à vendre. L'arrivée du héros. Pour aider la famille, on fait venir de Hong Kong un jeune expert en kung-fu nommé Tang Long, interprété par Bruce Lee. Au début, Tang Long semble naïf et un peu maladroit. Il ne comprend pas la culture occidentale, ce qui crée plusieurs scènes humoristiques. Mais lorsque les voyous attaquent le restaurant, Tang Long révèle son incroyable talent en arts martiaux et bat facilement les agresseurs. L'escalade du conflit humilié, la mafia décide d'envoyer des combattants de plus en plus forts pour éliminer Tang Long. Des voyous locaux, des karatékas professionnels, puis des tueurs venus de l'étranger. Tang Long les affronte un par un, protégeant le restaurant et ses amis. Le combat final légendaire. La mafia engage finalement un combattant redoutable. Colt, joué par Chuck Norris. Le duel final se déroule dans un lieu mythique. Colisée. C'est l'un des combats les plus célèbres de l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Après un combat intense, Tang Long comprend que Colt est un vrai guerrier et lui montre du respect avant et après le duel. Pourquoi ce film est devenu culte? Ce film est légendaire car Bruce Lee y est acteur, réalisateur et chorégraphe. Il mélange humour et combat spectaculaires. Il contient le premier combat au cinéma entre Bruce Lee et Chuck Norris. Les combats sont rapides, réalistes et révolutionnaires pour l'époque. 10 anecdotes peu connues sur ce film culte réalisé par Bruce Lee en 1972. 1. Bruce Lee a tout fait lui-même. Ce film est le seul que Bruce Lee a entièrement contrôlé. Scénario, réalisation, chorégraphie des combats, montage, musique supervisée. Il voulait prouver qu'il pouvait faire un vrai film international, pas seulement un film d'arts martiaux. 2. Premier film de kung-fu tourné en Europe. Une grande partie du film a été tournée à Rome. À l'époque, c'était très rare pour un film de Hong Kong. Certaines scènes ont été filmées près du célèbre Colisée, ce qui a donné au film une atmosphère unique. 3. Le chat dans le Colisée n'était pas prévu. Dans le combat final, on voit un chat qui passe dans les ruines. Ce chat n'était pas dans le scénario. Bruce Lee a trouvé que l'image était parfaite pour créer une ambiance de duel sauvage. 4. Le combat avec Chuck Norris a duré 45 heures de tournage. Le combat entre Bruce Lee et Chuck Norris est l'un des plus célèbres de l'histoire. Mais pour obtenir ce résultat, il a fallu plus de 3 jours de tournage, soit environ 45 heures de travail. 5. Chuck Norris était déjà un vrai champion. Avant le film, Chuck Norris était champion du monde de karaté, instructeur de plusieurs stars d'Hollywood. Bruce Lee l'a choisi parce qu'il voulait un adversaire crédible et puissant. 6. Le combat du Colisée a été censuré dans certains pays. Dans plusieurs pays, la scène finale a été raccourcie, car elle était jugée trop violente pour l'époque. Certaines versions coupaient les coups au sol, le moment où Tang Long brise la jambe de Colt. 7. La scène avec les nunchakus a marqué l'histoire. C'est l'une des premières fois où Bruce Lee utilise les nunchakus au cinéma. Après la sortie du film, l'arme est devenue ultra populaire dans le monde entier. 8. Le film devait être beaucoup plus sérieux. Au départ, Bruce Lee voulait un film très dramatique, mais il a ajouté plusieurs scènes comiques, comme Tang Long qui ne sait pas utiliser les couverts occidentaux, les malentendus culturels. 9. Bruce Lee a improvisé plusieurs combats. Certaines séquences n'étaient pas chorégraphiées à l'avance. Bruce Lee improvisait des mouvements pour rendre les combats plus naturels et réalistes. 10. Le combat final a inspiré des centaines de films. Le duel dans le Colisée est devenu une référence mondiale.